Avec 71% de la Terre couverte d'eau, les humains ont laissé beaucoup de choses oubliées dans l'eau, des pierres de la fin au mystère du lac Rutkund. Voici les 15 découvertes les plus étranges trouvées dans les eaux usées. Numéro 15. Nettoyage du canal Saint-Martin vieux de 200 ans et les objets étranges trouvés à l'intérieur. De temps en temps, il est nécessaire de vider le canal Saint-Martin à Paris, et franchement, c'est une tâche répugnante et peu enviable, bien qu'elle puisse aussi faire apparaître des objets assez intéressants. Les canaux sont généralement assez dégoûtants. Au centre des grandes villes, ils sont les plus dégoûtants, bien que le canal Saint-Martin, qui est probablement prononcé avec un accent français. Que je ne vais pas essayer, c'est un endroit où les gens aiment traîner. Cela peut sembler assez joli et il y a tous les cafés et choses que l'on peut attendre d'une zone moderne et jeune de la ville. Mais il est aussi rempli de tant de déchets et de saletés qu'il ne vaut même pas la peine d'y penser. Les autorités ont vidé ce canal de 200 ans en 2016, après plus de 15 ans. Ils ont trouvé des bouteilles de vin, des chaises de bureau, des moquettes, des vélos et des valises, le tout couvert de boue, épaisse et brune. Le canal est vidé et nettoyé tous les 10 ou 15 ans, déversant 90 000 litres d'eau dans la rivière voisine. Il faut 3 mois pour compléter ce sale travail de nettoyage qui coûte plusieurs millions d'euros. Et à plusieurs moments de l'histoire, le canal a réussi à dissimuler jusqu'à 56 véhicules. En même temps, de nombreuses armes et munitions, des panneaux de signalisation, des parapluies, des machines à laver, et une multitude de chariots de supermarchés standards comme on pourrait s'y attendre. L'événement attire des curieux qui observent, stupéfaits, comment les détritus de la vie urbaine sont extraits du célèbre lieu de rencontre des hipsters. Les gens sont vraiment dégoûtants, n'est-ce pas? Pourquoi jettes-tu les ordures dans le canal? C'est impoli. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification, tout de suite. Numéro 14. Pierre de Lassa. En l'année 1616, une personne a laissé une phrase gravée sur une pierre située à proximité du fleuve Elbe. L'inscription, qui a perduré au fil du temps, contient les mots suivants. Si tu arrives à lire ce message, tu ne pourras pas t'empêcher de te sentir envahi par une profonde tristesse et désarroi. Un message peu joyeux, mais derrière se cache une information sérieuse. Il s'agit des pierres de la fin de la République tchèque, et il y en a des dizaines qui sont apparues ces dernières années en raison de l'augmentation des sécheresses qui ont laissé le fleuve à des niveaux dangereusement bas. En gros, ces pierres avertissent que lorsqu'elles sont visibles, cela signifie que le fleuve est trop bas et que la famine et les récoltes ratées viendront, laissant les gens affamés. D'où le nom de Pierre de Lassa. Ce n'est pas le message le plus agréable à recevoir de nos anciens ancêtres, mais ils savaient sans aucun doute de quoi ils parlaient. Ces pierres, avec leur nom évocateur, nous rappellent l'importance de valoriser les connaissances transmises par les générations passées. Elles nous invitent à réfléchir sur la sagesse accumulée au fil du temps et à la considérer comme un guide pour nos propres vies. Peut-être devrions-nous leur prêter plus d'attention et apprendre des leçons qu'elles nous offrent. Dans un monde où l'information et le savoir sont à portée de clic, il est facile de les négliger. La sagesse ancestrale qui est gravée dans ces pierres. Cependant, en nous arrêtant pour contempler leur signification et réfléchir à leur message, nous pouvons découvrir des enseignements précieux qui nous aideront à trouver notre chemin dans la vie. Alors oui, peut-être, devrions-nous tout leur prêter plus d'attention et reconnaître la sagesse impérissable que renferment ces pierres de la fin. Numéro 13. Village fantôme, romain. Pendant la vague de chaleur massive et la sécheresse qui a suivi dans toute l'Europe durant l'été 2022, de nombreuses découvertes ont été mises au jour. Le recul des eaux a révélé des choses qui n'avaient pas été vues depuis des décennies. Il s'agit d'une ancienne ville qui avait été submergée par un réservoir dans le nord-ouest de l'Espagne, connu sous le nom de campement militaire romain d'Aqua-Kirjelu. C'est un site archéologique extraordinaire que l'on croit dater de l'année 75, après Jésus-Christ. Environ. Le campement aurait été construit ici, en Galice, qui se trouve à environ 330 km de Madrid, pendant l'apogée de l'Empire romain, il y a presque 2000 ans. À son époque, il abritait environ 600 soldats et comprenait des casernes, un hôpital, des thermes et un temple. De plus,
Ce campement était un point stratégique important pour le contrôle de la région environnante. Les soldats étaient chargés de maintenir la paix et d'assurer la sécurité des citoyens romains dans la région. En plus des installations mentionnées, le campement disposait également d'une école d'entraînement pour les soldats et d'un marché local où se déroulaient des échanges commerciaux avec les habitants locaux. Malheureusement, au fil du temps, le campement a perdu de son importance et a finalement été abandonné bien avant que la zone ne soit inondée par le fleuve Lima. Les images impressionnantes prises par un drone lorsque le niveau de l'eau était si bas montrent l'étendue du campement et offrent à tout le monde une vue aérienne extraordinaire qui n'avait jamais pu être vue auparavant. Les ruines ont été totalement submergées depuis la construction du barrage en 1949. Et elles n'avaient jamais été vues depuis les airs. De cette manière. Numéro 12. Ancien pilier du pont de Nero. Lors de cet été extrêmement chaud de 2022, une autre relique de l'ancien monde romain a été révélée par la baisse du niveau des eaux. Cette fois, ce serait à Rome même. Il s'agit du pont de Néron, que l'on croit avoir été construit par cet empereur pendant son règne, qui aurait eu lieu entre les années 54 et 68, après Crécito. De nos jours, les vestiges en pierre du pont sont généralement submergés sous les eaux du fleuve Tibre, mais lorsque la sécheresse a provoqué une baisse si marquée du niveau des eaux, le site archéologique a été mis au jour. Bien que les origines de ce pont ne soient pas entièrement certaines, elles sont souvent attribuées à Néron, et en tant que tel, il a reçu son nom. Néron était un grand amateur de construction, surtout de structures grandes et extravagantes. Néron était célèbre pour être un empereur assez controversé. Il a réussi dans certaines batailles à l'étranger et aimait aussi construire de grands bâtiments en son nom à Rome. Mais en ce qui concerne la politique, il était considéré comme assez négligent et sa réputation était de passer beaucoup de temps concentré sur les courses de chars et la musique, plutôt que sur les affaires de son empire. Il était aussi un homme assez meurtrier et on sait qu'il a tué sa propre mère. Et au moins, une de ses épouses. À la fin, il est mort de sa propre main après avoir été déclaré ennemi public par le Sénat romain. Numéro 11. Navire de guerre nazi le long du Danube. Il y a un nombre surprenant de navires coulés à divers endroits dans le monde entier, et un grand nombre d'entre eux contiennent encore beaucoup de matériel non explosé et très dangereux. La sécheresse massive qui a eu lieu dans toute l'Europe durant l'été 2022 a de nouveau été responsable de révéler plus de secrets sous-marins cachés depuis longtemps. Cette fois, il s'agirait d'un tas de navires de guerre nazis restés de la Seconde Guerre mondiale dans le fleuve Danube, en Serbie. Ces navires se trouvent près de la ville portuaire serbe de Prahovo et ont été abandonnés là-bas. En 1944, lorsque la flotte de la mer Noire, en retraite, les a coulés, alors que les forces armées soviétiques se dirigeaient vers eux. Le niveau extrêmement bas des eaux en 2022 dévoilerait pas moins de 20 énormes épaves anciennes dans ce tronçon du fleuve Danube. On pense que ces navires contiennent encore littéralement des tonnes d'explosifs et de munitions, ce qui, en plus de sembler dangereux dans un fleuve où il y a des gens, représente un véritable risque pour la navigation dans la zone. Lorsque le niveau de l'eau est si bas, les navires coulés provoquent des embouteillages, car les autres embarcations de la zone s'efforcent d'éviter les grandes coques qui émergent. Mais si leur telle une de ces épaves fortement armées, ils pourraient causer de graves dommages. On estime qu'il en coûterait environ 30 millions de dollars pour effectuer les opérations de sauvetage nécessaires, retirer les munitions et les explosifs de la zone et récupérer les restes des navires. 10. Traces de dinosaures au Texas. Cette sécheresse folle de l'été 2022 n'a pas seulement affecté l'Europe, il semble qu'elle ait également eu un effet dévastateur dans d'autres parties du monde. L'un de ces endroits serait le Texas, qui a subi une chaleur implacable et une terrible sécheresse durant le même été, ce qui a eu un énorme impact sur les éleveurs de l'État. En plus des résultats intensément négatifs de ce type de climat, il y a aussi d'autres effets secondaires. Dans le cas du Texas, les bas niveaux d'eau ont révélé d'impressionnantes traces de dinosaures, dont l'ancienneté est estimée à environ 113 millions d'années. Ces impressionnantes empreintes ont été découvertes dans le parc d'État de la vallée des dinosaures, situé à Glen Rose, au Texas. Les scientifiques pensent qu'elles appartiennent à un dinosaure d'environ 4,5 mètres de hauteur et avec un poids estimé à environ 7 tonnes.
Il est vraiment fascinant de penser à la taille de ce dinosaure et à la façon dont il a laissé des empreintes si énormes qui ont perduré jusqu'à nos jours. La découverte de ces empreintes nous permet d'obtenir une vision plus claire de la vie et des caractéristiques de ces êtres surprenants qui ont habité notre planète il y a des millions d'années. L'eau qui recouvre habituellement ces empreintes aide à les préserver et à les protéger d'une météorisation excessive. Qu'elles auraient pu subir si elles avaient été constamment exposées. Elles ont de nouveau été submergées lorsque la pluie est revenue dans la région. Numéro 9. Découverte d'une île dans le Yangtze. Et encore plus de découvertes lors de la sécheresse généralisée de l'été 2022, où cette fois c'était en Chine. Les niveaux d'eau du fleuve Yangtze ont chuté si dramatiquement qu'ils ont révélé une île qui avait été submergée pendant longtemps. Sur cette île, il y avait 3 statues bouddhistes très anciennes que personne n'avait vues depuis longtemps. L'île est connue sous le nom de Fuanan et on pense qu'elle a été utilisée pendant les dynasties Ming et Qing. On pense que les 3 statues ont environ 600 ans. L'une d'elles est un moine assis sur un piédestal fait de lotus. Pendant cet été long et chaud, les précipitations dans toute la région du bassin ont été au moins 45% inférieures à la normale pour cette période de l'année. Le Yangtze est un fleuve immense. En fait, c'est le plus long de toute l'Eurasie et le 3e plus long fleuve du monde. Il s'étend sur 6000 km vers l'est à travers la Chine jusqu'à la mer de Chine orientale. Pendant cette période folle de sécheresse de 2022, au moins 66 rivières différentes de la région de Chine s'étaient asséchées. Bien que la révélation de trésors perdus depuis longtemps soit un effet secondaire de la sécheresse extrême, les autres répercussions pour les personnes vivant dans ces conditions sont considérablement plus graves. Les cultures se gâtent et le bétail ne peut être ni nourri ni abreuvé. Sans parler des difficultés rencontrées par les gens lorsque l'eau est extrêmement limitée dans un environnement domestique. Ce schéma semble s'intensifier dans le monde entier et constitue un avertissement pour l'avenir, à mesure que le changement climatique continue de s'installer. Minérolite. La ville perdue de l'Empire Mitanni. Les fleuves Euphrate et Tigre couvrent une région connue sous le nom de croissant fertile. Ces fleuves étaient le centre des routes commerciales, l'emplacement de grandes villes et une terre riche et fertile pour l'agriculture. Les premières civilisations se trouvaient dans cette partie du monde, et aujourd'hui, les anciennes ruines des cultures mésopotamiennes peuvent être vues dans toute la région. Dans l'Irak actuel, l'Iran, et d'autres pays orientaux. Encore une fois, durant l'été chaud et sec de 2022, le manque de pluie avait un effet similaire dans cette région à celui qu'il avait dans le reste du monde. Les températures avaient augmenté dans toute la région en conséquence du changement climatique. Et les niveaux d'eau avaient baissé dans ces 2 rivières si importantes. Les niveaux du Tigre avaient tellement baissé en juin 2022 que d'anciennes ruines avaient été mises au jour en Irak. Il s'agissait d'un complexe palatial vieux de 3400 ans, qui datait de l'empire de Mitanni, qui était une civilisation de l'âge du bronze, dans le nord de la Mésopotamie. Elle a dominé la région entre 1500 et 1360. 360 avant Jésus-Christ. Avenue Jésus-Christ. Avec la baisse du niveau des eaux, les archéologues ont saisi l'occasion pour examiner de près ces ruines. Le site s'appelle Comina, et il a été cartographié de manière exhaustive. L'équipe d'archéologues a également excavé les murs et les tours des fortifications. Et il s'est avéré que les ruines étaient remarquablement bien conservées, malgré des décennies passées complètement submergées. Lorsque le niveau de l'eau a commencé à remonter, les archéologues ont recouvert les zones qu'ils avaient excavées avec des couvertures protectrices. Et lorsqu'elles avaient apparaîtraient, ils prévoyaient de creuser un peu plus et d'élargir leurs connaissances sur l'ancienne civilisation. Numéro 7. Le Stonehenge espagnol. Un autre pays, une autre sécheresse, un autre lac à sécher. Cette fois, nous sommes à Cochara, en Espagne, dans un lac touché par la sécheresse qui a révélé la vision légèrement effrayante de ce que certains appellent le Stonehenge espagnol. Je veux dire, ce sont des pierres dressées, mais elles ne sont pas aussi imposantes ou énormes que Stonehenge. Mais je vois ce qu'ils essaient de faire. Ces pierres mégalithiques s'appellent le dolmen de Guadalperal, et on pense qu'elles datent d'environ 5000 avenue Jésus-Christ. Elles ont été découvertes à l'origine en 1923, mais elles ne sont devenues visibles que 4 fois dans cette masse d'eau, habituellement expansive depuis qu'elle a été inondée en 1963.
Cette partie faisait partie d'un programme de modernisation qui ne donnait pas d'importance à la conservation des monuments anciens et des lieux d'importance historique. Apparemment, il y a beaucoup plus de trésors submergés à travers l'Espagne dans des réservoirs et des barrages qui ont été construits à cette époque. Ces masses d'eau, connues sous le nom de réservoirs, ont joué un rôle crucial dans la fourniture d'eau et d'énergie électrique à des zones qui avaient été précédemment ignorées. Ces projets d'infrastructure ont permis le développement de communautés qui, autrement, seraient restées oubliées. Cependant, il est important de noter que ces avancées n'étaient pas exemptes de conséquences. L'impact sur le patrimoine de la région a été significatif. Car certains sites historiques et culturels ont été affectés ou même détruits pour faire place à la construction des réservoirs. Il est nécessaire de considérer à la fois les bénéfices et les coûts associés à ce type de projet de développement. Numéro 6. Tunnel mystérieux sur l'Euphrate. Le fleuve Euphrate prend sa source dans l'actuelle Turquie et traverse l'Irak et la Syrie avant de se jeter dans le golfe Persique. C'est le fleuve le plus long de cette partie du monde. Et avec le Tigre, il a joué un rôle très important dans le développement des nations d'Irak, de Syrie, d'Iran et d'autres endroits depuis l'âge du bronze. Comme on peut l'imaginer, il y a beaucoup d'histoires liées à l'Euphrate. Il existe la soi-disant prophétie selon laquelle le fleuve s'asséchera, signalant la fin des temps. Mais si ce genre de piège ne te plaît pas, alors tu peux le voir comme un signe que le changement climatique commence à provoquer des effets vraiment notables, comme des sécheresses massives dans le monde entier à l'été 2022. Je déteste continuer à insister là-dessus, mais c'était un problème important. Et cela a provoqué l'assèchement de nombreuses masses d'eau, révélant un tas de reliques perdues. Dans ce cas, il est un peu douteux de savoir ce qui a réellement été découvert. Les informations sur ce supposé tunnel étaient qu'il était exposé et extrêmement limité. Et il n'y a pas de source d'information authentique pour le confirmer, mais plutôt un type et son téléphone, nous disant ce que c'était. Il y a aussi des légendes de tunnels sous l'Euphrate, que l'on croit avoir été construits entre les années 21, 80, 21 et 60 avenue Jésus-Christ. On dit qu'il connectait les deux rivières. On disait qu'il reliait les deux parties de la ville de Babylone et de la Mésopotamie. Et il n'y a pas de preuve réelle que ce tunnel ait réellement existé, mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient prétendre l'avoir trouvé. Alors prenez cela avec un grain de sel. Numéro 5. Cimetière du réservoir de Hiram. En 2021, le réservoir de Hiram, situé dans l'Utah, a connu une baisse rapide de son niveau d'eau, ce qui a commencé à révéler un fascinant trésor historique qui était caché sous sa surface. Cette découverte a éveillé l'intérêt et la curiosité de la communauté locale et des experts en archéologie. À ce moment-là, les gens avaient une grande variété d'idées et de théories sur ce qu'ils pourraient y trouver, certaines d'entre elles étant assez particulières et inhabituelles. Cet événement est devenu un rappel que le passé peut toujours nous surprendre et nous révéler des secrets précieux qui nous aident à mieux comprendre notre histoire et nos racines. Un plan particulièrement farfelu semble avoir consisté à déverser des dizaines de vieilles voitures dans le réservoir dans les années 1950 pour renforcer la côte. Or, lorsqu'on jette une vieille voiture dans une masse d'eau, ce véhicule va déverser tous ses déchets, probablement toxiques, dans l'eau. Elle va rouiller, en général, contribuera très peu à améliorer la qualité générale de la masse d'eau. Cependant, dans les années 1950, un groupe de fonctionnaires a pensé qu'ils pouvaient faire d'une pierre deux coups, et possiblement beaucoup d'autres coups avec plusieurs voitures lorsqu'ils devaient se débarrasser d'un tas d'entre elles. La solution au problème de la gestion des déchets est une côte instable dans le réservoir, le tout enveloppé dans un désordre environnemental merveilleux. Les fonctionnaires locaux ont déclaré aujourd'hui qu'il est peu probable qu'ils utilisent à nouveau cette technique. Numéro 4. Potiagno. Les sécheresses ont gravement affecté la Chine ces dernières années, en particulier le lac Poyon, qui est le plus grand lac d'eau douce du pays. L'assèchement généralisé de ce lac a suscité une grande inquiétude quant à l'approvisionnement en eau dans la région. Cependant, comme nous l'avons constaté à de nombreuses reprises, lorsque les lacs s'assèchent, ils révèlent souvent des histoires cachées qui nous surprennent. Cette fois-ci, l'assèchement du lac Poyon a mis au jour le célèbre pont de la dynastie Ming, connu pour son nom imprononçable.
Le pont de granit a été construit en 1631. Aujourd'hui, il mesure plus de 2500 mètres de long et est normalement totalement invisible, car submergé dans ce vaste lac. Cependant, ces images saisissantes montrent clairement que tout le lac, qui était autrefois un plan d'eau vibrant et plein de vie, est maintenant complètement asséché. De plus, le lit du lac, qui était autrefois doux et aquatique, s'est transformé en une surface craquelée et dure, témoignant d'un impact dévastateur de la sécheresse. Telle est l'ampleur de la pénurie d'eau dans la région. Il a même été rapporté que des personnes ont réussi à conduire des voitures dans la zone où se trouvait autrefois le lac, ce qui est une image désolante et préoccupante. Cette situation nous amène à réfléchir sur l'importance de la conservation de nos ressources naturelles et la nécessité de prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et assurer un avenir durable pour les générations futures. Numéro 3. Le temple bouddhiste Wat Nang Baoje. En 2019, une situation préoccupante a été enregistrée dans la région centrale de la Thaïlande, liée au réservoir d'un barrage. À la surprise de beaucoup, les niveaux d'eau dans ce réservoir ont atteint un minimum historique, ne représentant que 3% de sa capacité totale. Cette situation a été considérée comme un record négatif en raison de l'extrême pénurie d'eau qui était vécue à ce moment-là. Cela a eu l'effet involontaire de révéler un temple bouddhiste qui avait été submergé depuis que la zone avait été endiguée et inondée environ 20 ans auparavant. Cette découverte archéologique inattendue a suscité un grand intérêt parmi les visiteurs, attirant de nombreux touristes avides d'en savoir plus sur l'histoire et la culture bouddhiste. De plus, certains moines bouddhistes ont également été attirés par cet événement. Et ils se sont rendus au temple pour explorer et effectuer des rituels religieux. Au fur et à mesure que les touristes et les moines s'approchaient du site, ils étaient impressionnés par la magnificence du temple, qui était couvert de poissons morts piégés dans l'eau stagnante. La présence de ces poissons morts ajoutait un élément mystérieux et fascinant au temple, suscitant encore plus de curiosité et d'émerveillement parmi les visiteurs. Mais cela n'a pas découragé des centaines de personnes qui se promenaient parmi les structures brisées du temple pour voir et admirer la statue de Bouddha de 4000 de hauteur, mais aussi sans tête. Ensuite, ils l'ont couverte de fleurs. Le barrage est généralement utilisé pour irriguer plus de 1,3 million d'acres de terres agricoles. Ainsi, ce type de sécheresse a eu un effet dévastateur sur les communautés locales, bien qu'elles aiment visiter le temple lorsqu'il a été de nouveau exposé. Numéro 2. Un pont de la dynastie Ming. Maintenant, je sais que nous avions déjà un pont de la dynastie Ming, mais malgré notre style standard, cette fois, c'est en fait un pont différent. Oui, c'est apparemment un pont sur un lac, qui se traduit par Fairy Lake, dans une province située au sud-est de la Chine. Ces niveaux d'eau ont baissé à l'automne 2020, révélant cette structure submergée, qui fut autrefois un important pont en arc de pierre. Il mesurait 384 mètres de long et 7,68 mètres de large. Il avait un total de 11 arches, et c'était vraiment quelque chose de plutôt grand. Ensuite, comme beaucoup de ces choses que nous avons vues, un barrage serait construit dans la région pour fournir un réservoir aux terres agricoles et aux communautés environnantes. Et donc, le pont a été submergé. Celui-ci, en particulier, a été sacrifié aux profondeurs en 1958. Quand un grand nombre de ces types de projets d'ingénierie civile ont commencé à avoir lieu dans toute la Chine. Il réapparaît lorsque la saison sèche arrive, il est particulièrement visible lors des années de précipitations extrêmement faibles. De plus, ce phénomène a attiré l'attention des scientifiques et des experts dans le domaine de l'hydrologie, qui ont mené de nombreuses études pour mieux comprendre ses causes et ses effets. En outre, il a été observé que ce phénomène peut avoir un impact significatif sur l'écosystème environnant, en modifiant les schémas de flux d'eau et en affectant la flore et la faune locale. Par conséquent, il est crucial de continuer à étudier ce phénomène afin de pouvoir prendre des mesures appropriées et atténuer ses éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et les communautés voisines. Numéro 4. Le mystère du lac Rupkund. Et maintenant, quelque chose de complètement effrayant. En 1942, un garde britannique a fait une découverte à Rupkund, en Inde, qui a effrayé tout le monde. Il y avait un lac gelé qui semblait être rempli de squelettes. La glace fondait en raison des conditions estivales,
et elle avait commencé à révéler de plus en plus de restes osseux qui flottaient dans l'eau et s'amoncelaient tout autour du bord du lac. Comme c'était une période de guerre, on a immédiatement supposé qu'il s'agissait de cadavres de soldats ennemis qui avaient tenté de s'infiltrer en Inde. Mais en enquêtant plus en profondeur, ils ont découvert que ces corps n'étaient pas assez récents pour que ce soit le cas. Il semblait que les os étaient assez anciens, bien qu'il n'ait pas pu déterminer leur âge ni ce qui avait tué plus de 200 personnes dans cette vallée. Puis, en 2004, une expédition sur le site a fait une découverte. Les corps dataient d'environ l'année 850 après Jésus-Christ, et tous semblaient appartenir à deux groupes distincts de personnes, une tribu ou une famille, et un groupe de locaux. Les artefacts, découverts à côté des squelettes, ont révélé qu'il s'agissait d'un groupe conduit à travers la vallée par des guides locaux. Tous étaient morts. De la même manière, par de violents coups à la tête, infligés par un objet arrondi venant directement d'en haut. Et c'est alors que l'intrigue s'est compliquée. Ils ont ensuite découvert une ancienne chanson populaire de la région, qui décrivait une déesse se fâchant contre les étrangers, endommageant ses montagnes, et qui avait jeté sur eux d'énormes grêlons aussi durs que le fer. Il a été conclu que toutes ces personnes avaient été piégées dans la vallée, lorsqu'une terrible tempête de grêle s'est abattue. Et avec des grêlons allant jusqu'à 9 pouces de circonférence, ils n'avaient nulle part où se réfugier, et ils sont simplement morts. Quel spectacle absolument terrifiant. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.